Bonjour et bienvenue dans le 6e épisode de l'Atelier Mémoire. Je m'appelle Jérémy Dourte, je suis psychologue et je vous propose tous les 15 jours des séances audio pour faire travailler votre mémoire et vos fonctions cognitives. Avant de commencer, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et de vous installer dans un endroit calme. Cet épisode de podcast est divisé en 2 parties. Dans la première partie, je vais vous proposer plusieurs exercices pour stimuler différentes facettes de votre mémoire. N'hésitez pas à mettre sur pause si besoin ou à réécouter. Le but n'est pas d'aller vite ou de trouver à tout prix toutes les réponses. L'objectif est simplement de prendre le temps de réfléchir, de chercher et de stimuler la mémoire. Dans la deuxième partie, je vous donnerai les solutions. Si vous êtes prêts, installez-vous confortablement. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes. Dans le premier exercice du jour, vous allez devoir retrouver des expressions à partir d'une définition. Chaque expression devra contenir le mot « poisson » ou le nom d'un poisson. Par exemple, quelle expression contenant le mot « poisson » ou le nom d'un poisson veut dire « essayer de cacher le problème sous un flot de paroles » dans une discussion. Essayer de cacher le problème sous un flot de paroles dans une discussion. Je vous laisse réfléchir quelques secondes. La réponse est « noyer le poisson ». Il y aura ainsi 10 expressions à trouver. C'est parti pour la première. Quelle expression, avec le mot poisson ou le nom d'un poisson, veut dire être serré à plusieurs dans un endroit exigu? Être serré à plusieurs dans un endroit exigu. Expression numéro 2, qui veut dire avoir un regard niais. Avoir un regard niais. Troisième expression, avec le mot poisson, ou le nom d'un poisson, qui veut dire il y a un coup fourré, quelque chose de pas net et de caché dans une affaire. Un coup fourré, quelque chose de pas net et de caché dans une affaire. L'expression numéro 4 désigne une personne impitoyable en affaires. Une personne impitoyable en affaires. Expression numéro 5, toujours en rapport avec les poissons, veut dire totalement silencieux, en parlant d'une personne. Totalement silencieux. Expression numéro 6, que l'on emploie à propos d'une histoire, pour dire qu'elle se termine de façon brutale, de manière décevante, en laissant le lecteur ou l'auditeur sur sa faim. Une histoire qui se termine de façon brutale, de manière décevante, en laissant le lecteur ou l'auditeur sur sa faim. Expression numéro 7. Expression familière signifiant rire très fort à gorge déployée. Il ne s'agit pas vraiment d'un poisson dans cette expression, mais plutôt d'un mammifère marin. Expression familière signifiant rire très fort à gorge déployée. Expression numéro 8, toujours avec le mot poisson ou le nom d'un poisson, qui veut dire de quelqu'un qu'il est à l'aise, qu'il est dans son élément. Expression numéro 9, qui veut dire de quelqu'un qu'il est en forme, qu'il est dynamique. Quelqu'un qui est en forme, qui est dynamique. Et enfin, dernière expression que l'on emploie pour dire d'une anecdote qu'elle est fortement exagérée. Une expression que l'on emploie pour dire qu'une anecdote est fortement exagérée. Je vous donne un indice supplémentaire. Cette expression contient le nom d'une ville française. Voilà, j'espère que ces expressions vous auront inspiré. Passons maintenant à la suite. Dans le second exercice, vous allez avoir 2 minutes pour retrouver un maximum d'expressions
contenant le mot coup, C-O-U-P, comme par exemple un coup de balai. 2 minutes, cela peut paraître long, mais vous verrez qu'il faudra vous creuser la tête pour que les expressions vous reviennent. Vous êtes prêts? C'est parti pour 2 minutes. Vous en êtes à 30 secondes. Je vous rappelle qu'il faut trouver des expressions qui contiennent le mot coup, C-O-U-P. Je vous donne un indice, 2 de ces expressions signifient apporter son aide. Je vous donne un second indice. Il y a une expression avec le mot coup qui a un rapport avec le téléphone. Plus que 15 secondes. Et voilà, l'exercice est terminé. J'espère qu'il ne vous aura pas donné un coup de chaud. Dans le troisième exercice, vous allez devoir retrouver la signification de 10 gestes que l'on emploie dans la vie quotidienne pour communiquer. Voici un exemple. Que veut dire le geste de lever le pouce au bord de la route? Le sens de ce geste est faire de l'autostop. N'hésitez pas à imaginer ou même à reproduire le geste pour retrouver plus facilement la réponse. Il y aura 10 gestes en tout à retrouver. Le premier. Que veut dire le geste de lever son index et de le pencher de gauche à droite et de droite à gauche? Numéro 2. Qu'est-ce que signifie le geste de se tapoter la tempe avec l'index en parlant de quelqu'un? On se tapote la tempe avec l'index en parlant de quelqu'un. Je vous donne un petit indice, ça n'est pas très sympathique. Le numéro 3, que veut dire le geste de se tordre le nez avec la main fermée en poing? On se tord le nez avec la main fermée en poing. Le numéro 4, que veut dire le geste de tirer sa paupière du bas vers le bas avec son index? On tire sa paupière du bas vers le bas avec l'index. Numéro 5. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque l'on met son index levé sur sa bouche fermée? Numéro 6. Que désigne-t-on lorsque l'on frotte son pouce et son index? Que désigne-t-on lorsque l'on frotte son pouce et son index? Numéro 7. Quelle émotion veut-on décrire lorsque l'on tape les 4 doigts de sa main vers le haut contre le pouce? On tape les 4 doigts de sa main orientés vers le haut contre le pouce. Numéro 8. Que signifie le geste de frotter l'arrière de ses doigts contre sa joue?
Numéro 9, avant-dernier, qu'est-ce que cela veut dire lorsque l'on met la main tournée vers le bas et que les doigts tapent sur le pouce? On met sa main tournée vers le bas et les doigts tapent sur le pouce. Je vous donne un petit indice. Les enfants emploient ce geste avec une expression contenant le nom d'un fromage. Et enfin le dernier, qu'est-ce que cela signifie lorsque l'on a les 3 doigts du milieu fermés, le pouce en direction de l'oreille et le petit doigt en direction de la bouche? Les 3 doigts du milieu sont fermés, le pouce est orienté vers l'oreille et le petit doigt vers la bouche. Et voilà, on passe à la suite. Pour terminer la séance du jour, je vous propose un exercice de mémoire autobiographique. Il va s'agir de retrouver un souvenir associé à une chanson, une musique, ou même un simple son du quotidien. Bien entendu, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Pour certains, cet exercice ne demandera pas d'effort particulier. Les souvenirs reviendront facilement. Et pour d'autres, cela demandera d'explorer plus activement votre mémoire ancienne. Prenez le temps de vous replonger dans le passé et de voir si certains de vos souvenirs sont en lien avec une musique particulière. Cela peut être aussi un son, une cloche, un bruit de machine ou de véhicule, une ambiance sonore particulière ou encore des sons de la nature. Une fois que vous avez retrouvé cette musique ou ce son, essayez de vous souvenir du moment ou de la période de votre vie où vous l'avez entendu. Où est-ce que vous étiez, en intérieur ou en extérieur? Essayez de retrouver des éléments du contexte, la situation, les personnes autour de vous, l'ambiance. Et enfin, quelles émotions sont rattachées à ce souvenir? Voilà, la première partie de cet épisode est terminée. S'il vous a plu et que vous n'avez pas encore écouté les épisodes précédents, vous pourrez les retrouver en tapant Podcast Atelier Mémoire dans YouTube ou sur Google. Je vous retrouve maintenant dans la deuxième partie qui sera consacrée aux solutions des différents exercices qui vous ont été proposés. À bientôt!